Et bien c'est là tous, on se retrouve aujourd'hui pour une tier list sur les personnages de SAO. Donc ça regroupe tous les personnages, les gros persos en tout cas de Sword Art Online. Donc il y avait énormément de persos, hein, vraiment beaucoup, et il y en a énormément dont soit je connais pas, soit je me souviens plus, soit je m'en fous. Et du coup j'ai fait une tier vraiment connais pas. Et dans ces connais pas, c'est vraiment soit les persos que je ne connais pas parce que du coup je suis pas encore à là, même si bon je suis à jour dans l'anime, mais par exemple notamment ce personnage ou celui-ci, enfin genre je sais pas qui c'est. Ou bien les persos OZEF, vraiment les persos où genre je les connais, on les a vus peut-être 2 épisodes grand max, mais c'est tout quoi, genre vraiment en mode OZEF total quoi. Du coup voilà, donc là on a la partie connais pas OZEF. Après, on a la partie déchets du monde virtuel. Donc voilà, ça c'est une catégorie réservée spécialement à certains persos. Après, il y a je n'aime pas, bon, très bon, Goat et Joat. Joat, c'est vraiment voilà quoi, le top du top x3 quoi. Et du coup, voilà, alors bien sûr, cette tier list est personnelle, donc c'est tout à fait normal que vous soyez pas d'accord avec les persos que je vais placer, par exemple en tier très bon et en je n'aime pas. Enfin voilà quoi, c'est tout à fait normal, hein. Du coup, voilà, on va commencer. Alors, Agile. Agile, j'aime beaucoup. Agile, j'aime beaucoup. Agile, je le mets très bon. Genre, ce perso. Il n'y a pas beaucoup de persos masculins dans SAO. Important, on va dire, mis à part Kirito et quelques autres persos, hein. Notamment Yu-Gi-Oh! Mais ouais, non. Franchement, Agile, le perso, dès l'épisode 1, je l'ai kiffé. Genre, c'est vraiment le mec baraque et tout. Le gars sûr, vraiment le gars sûr, quoi. Alice, bon, alors. Je sais pas si celle-ci déjà. Alice en version petite. On l'a pas vu tant que ça. Je la mets en bon. Parce que franchement, c'était cool. Le dragon. Oh, le dragon, là, de l'épisode. L'épisode 3, il me semble, de la partie 2 de War of Underworld. Euh. En fait, j'ai envie de le placer en GOAT parce que l'action qu'il a fait. Eh, vas-y, je le place en GOAT parce qu'il a fait une action. Ah non, mais c'est incroyable. Ce dragon, incroyable. Ah, elle. Elle, c'est. Je connais vraiment. J'ai méga du mal avec les noms dans la SAO. Elle, c'est la directrice, entre guillemets, même si c'est pas vraiment la directrice, mais en tout cas, c'est la meuf qui a gagné le tournoi Nord dans Alicization. Et du coup, c'est celle qui tient le pensionnat, on va dire. Euh, Osef. J'ai envie de mettre dans Osef parce que j'allais le mettre dans bon, mais en vrai, on l'a pas vu tant que ça en fait. C'est juste qu'elle a régénéré l'œil de Yu-Gi-Oh! Et ça, c'était cool. Berkouille, on fait après. Elle, Administrator 2.0. Je sais quoi, j'oublie son nom. Bon. Elle est cool, mais bon. Voilà, quoi, elle m'a pas non plus méga marqué. Ça, Osef tiers. Charlotte. Charlotte, j'hésite entre très bon et bon, hein, mais c'est quand même ouf, hein. C'est quand même une araignée qui a détruit un putain de mi-robot avec des épées ensorcelées. Enfin, je vais mettre dans bon. Mais Charlotte, incroyable quand même, cette araignée. Lui, je n'aime pas. J'aime pas sa tête, vraiment, j'aime pas sa tête. Je sais qu'il fait partie des méchants, entre guillemets, dans War of Underworld partie 2. Il est avec la team de Vector et tout, mais je l'aime vraiment pas. Lui, je l'aime pas. Lui, Senti. Un truc comme ça là, mais j'oublie toujours les noms dans SAO. Et non, lui, je l'aime vraiment pas, mais genre, épisode 1, je l'ai vu, j'étais en mode. Ouais, non, je suis pas fan. En plus, il ressemble à Julius. Enfin, à Julius dans ReZero. Mais bon, Julius, c'est beaucoup plus classe. Elle. Oh. À deux doigts, bon, même, je mets dans déchets du monde virtuel. Enfin, du coup, c'est pas vraiment du monde virtuel, elle, c'est du monde réel, mais ouais, je n'aime pas. Parce que ça, on va les juste laisser pour vraiment le monde virtuel. Mais du coup, non, je l'aime vraiment pas, cette meuf. Lui, j'ai envie de le mettre dans Osef un peu, mais on va le mettre dans Osef, parce que ses acolytes, où est-ce que j'ai mis par exemple, il y a lui, enfin, c'est pas un vrai acolyte, il y a lui, elle par exemple, et elle. Voilà, quoi, je les ai mis dans Osef, donc voilà.
Elle, désolé vraiment, j'oublie les noms. Hein. Très bon, très bon. J'ai kiffé son combat contre Kirito était ouf. Il était vraiment cool. En plus, c'est une Kurenai 2.0 avec Berkouli parce que le dernier épisode quoi. Enfin l'avant-dernier avant-dernier épisode qui est sorti, ouais, l'épisode 3, bah là où Berkouli bon, j'ai pas spoil, mais là où il arrive quelque chose à Berkouli et tout. Elle, je l'ai bien aimé. Mais donc, bon, vraiment, on l'a pas vu beaucoup de fois, mais le duo, j'ai kiffé. Alors, attendez, je vais mettre sa sœur, ou je sais pas si c'est sa sœur. C'est elle, je crois. Non, elle a pas cette tête. Est-ce que je l'ai mis? Je l'aurais pas mis dans le tiers Osef par hasard? Tac, 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 tac. Non, je crois pas. Si, quoique. Ok. Ok, d'accord, ok. Bon, bah, ok. Attendez, je cherche, parce que comme ça, je mets sa soeur. Je crois que c'est elle, sa soeur, mais c'est bizarre. C'est bizarre, ça, je mets dans bon. Elle, Osef. Oula, on arrive après. Lui, Osef. Lui, je le mets dans bon, j'ai bien aimé. Mais les Sleeping Night, j'ai kiffé vraiment tous les persos, même si ça m'a grave touché, c'était incroyable cette histoire. Klein. Très bon, Klein, très bon. J'hésite entre Goat et très bon. Non, j'ai mis Agile en très bon, donc je mets Klein en très bon. Elle, c'est la femme de Yakabashi. Sa petite copine. Je n'aime pas. Franchement, elle m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Genre, je l'aime pas vraiment. Lui, mais ça après. Lui, c'est le docteur. Le docteur, justement, pour le Medicube. Medicube, là où il y avait Yuri la goth. Je suis content, j'ai spoil. Lui, ben, j'ai envie de le mettre Osef, mais je l'ai quand même bien aimé. Du coup, je le mets dans bon. La mère de Asuna. J'hésite entre. Ouais, mais en fait, c'est. Je vais mettre dans je n'aime pas. Parce qu'en fait, enfin, je l'aime pas, mais j'aime bien le perso quand même. Genre, c'est bien, ça fait une grosse cassure, on va dire, enfin une grosse fissure entre. Non, pas ouais, une grosse fissure, on va dire, entre Asuna et sa mère. Genre, du coup, elles se ressemblent vraiment pas dans le sens. Enfin. Moralement parlant, en fait. Du coup, j'ai bien aimé ça, vraiment la confrontation entre les deux. Mais sinon, la mère, je l'aime pas vraiment, quoi. Tac. Lui, c'est dans le film. Je n'aime pas. C'est Irei, je crois. Irei ou Kirei. Non, c'est pas Kirei, c'est Irei, il me semble. En tout cas, lui, je l'aime pas. Il est dans le film Ordinal Scale. Ça va dans bon. Hein, c'est la team Sleeping Night. On va le garder pour après. Elle va par après. Aki. Par contre, j'ai retenu son nom, hein, bizarrement. Ouais, c'est parce que j'ai pensé à Dagaki Aki dans Masamune Kun Revenge. Très bon. Ouais, je dirais Goat même. No joke, pour moi, c'est une Goat. Elle, hein, je la kiffe vraiment. On s'en met après. Oh, c'est le cas. Bon, très bon. On l'a pas vu tant que ça, on va la mettre dans bon. Comme pour sa petite sœur. Enfin, comme ça pour sa grande sœur, du coup, plutôt. Après, on a lui. Lui, non. En fait, au début, j'étais en mode, je vais le mettre dans déchets du monde virtuel, mais même. Enfin. Comment dire, genre. Il est méchant, mais sans être vraiment méchant. Enfin, je sais pas comment. Enfin, il a fait comme des trucs de bâtard, quand même. Hein. Mais je sais pas. Je le mets dans. Je n'aime pas. Parce que vraiment, déchet du monde virtuel, c'est déjà genre crache dessus, quoi, les persos. Silica, bon. Silica, genre. Osef un peu. Sinon, ça on en parle après. Ça, c'est le sensei, c'est la maîtresse, du coup. C'est le maître, on va dire, de Kirito. Bon, franchement, c'était cool, c'était agréable. Tac, lui, je l'appelle Léo Techmaker. Il me fait penser à Léo Techmaker. Franchement,
j'aime bien. Je le kiffe bien, le perso. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire comme dinguerie durant la suite. Parce que bon, dans le dernier épisode, il y avait de la tension un peu avec lui là à la fin. Du coup, c'était pas mal. Lui, c'est celui qui dit bro. C'est celui qui appelle Vector bro. On va le mettre après. Bon. Oui, je le mets dans bon. Parce que j'ai bien aimé le perso, mais voilà quoi. Il est là sans être vraiment là quoi. Enfin, c'est. Il joue un rôle important sans vraiment jouer un rôle important. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez spécial ce perso. Genre, je l'aime bien, mais il est pas assez pour que je le mette dans très bon. Elle, c'est celle qui est dans Ordinal Sky. Bon, j'ai bien aimé son histoire et tout. C'était cool, c'était touchant. Yuri, ça on met après. Et elle, on va mettre dans très bon. Elle, j'ai kiffé. Très bon. Et elle, on va mettre dans très bon aussi. Dans Goat. Elle, c'est la Goat en vrai. Elle, c'est la Goat. Elle, c'est très bon, mais elle, vraiment. C'est la disciple de Kirito, disciple de Yu-Gi-Oh! Oh là là. Du coup, ouais. Non, je préfère plus. Connie, elle s'appelle Connie, je sais plus, un truc comme ça. Mais non, ouais, je kiffe ce perso. Alors. Bon. Alors. Lui, c'est le ministre des Affaires étrangères, je crois. Je sais plus si c'est ça, mais en tout cas très bon. Même je mets Goat direct. Lui, vraiment, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on sait pas dans quel camp il est. Il est avec les gentils, mais j'ai l'impression qu'à tout moment, il peut basculer et passer chez les méchants, entre guillemets. Mais non, mais ouais, alors, le Goat, clairement, le Goat, lui. Surtout dans Alicization. Akayabashi. Akayashi ou Akayabashi? Non, c'est Akayabashi. Akayabashi, j'hésite entre Joat et Goat. Mais je le mettrai dans Goat. Parce que, bon, c'est Akayabashi, quoi. Genre, le mec, ok, il a fait un truc de bâtard au début. Mais c'est incroyable, vraiment. Son ombre plane sur toute l'œuvre. Vraiment, mec, c'est un putain de mastermind, c'est un génie. Il a tout pré-shot. J'ai l'impression qu'il a tout fait, tout créé. Bah, le Medicube, ça vient en partie de lui. Enfin, SO, c'est pareil. The Seed, enfin. Plein de. Franchement, ce mec, il est incroyable. Vraiment, incroyable ce perso. Lui, c'est le pugiliste. Le pugiliste Goat. Le pugiliste, il est dans Goat. Franchement, incroyable ce perso. Après, qui on pourrait mettre? Excusez-moi. Là, il commence à avoir que des persos importants. Bon, ok, on va commencer. Déjà, alors lui, c'est un déchet du monde virtuel. Mais je vais dire, c'est un petit déchet, mais non, c'est un moyen déchet, on va dire. Parce qu'il y a pire, il y a clairement pire en mode dans le déchet virtuel. Mais bon, c'est quand même un déchet dans tous les cas. Donc voilà, on lui crache dessus, on l'aime pas. Sugu, il s'appelle, je crois. Sugua, c'est du coup, c'est Lifa. Suga ou Sugu, un truc comme ça. Du coup, je le déteste. Ensuite, on peut. On va placer Lisbeth. Lisbeth, très bon. Lisbeth, je mettrais même dans Goat. Parce que c'est la Goat, clairement. Hein. Perso, c'est la première waifu vraiment dans SAO que j'ai vraiment surkiffé. Et puis, c'est l'une des toutes premières qu'on voit, en plus. Lifa dans très bon. Alors, Sugua, du coup, dans Goat, clairement. Mais bon, Lifa dans très bon. Je peux pas la mettre au-dessus. Genre, Sugua reste meilleur quand même. Du coup, Lifa en IRL reste vraiment meilleur. Mais bon, elle est dans le classement très bon. Après, peut-être ça va augmenter. Enfin, ça va peut-être bouger, hein, du coup, via la Alicization War of Underworld partie 2. Lui, c'est le mec qui est dans la confrérie des chevaliers. La confrérie chevalerie, je crois. La confrérie des chevaliers, en tout cas. Déchet du monde virtuel et qui est chez les Lofin Coffee. Gros déchet du monde virtuel, vraiment. Un gros bâtard, lui aussi. Ok. Là, ça va être chaud, là, par contre. Administrator. Quinella, très bon. À deux doigts d'être en Goat. Mais bon, elle a tué Yu-Gi-Oh! Donc c'est pas possible quoi. Genre
Elle a fait l'impardonnable. Et puis surtout que elle aussi, genre son... Bah après ouais, ça c'est ses souvenirs plutôt qui planent sur War of Underworld. Parce que du coup, bah avec Percouli, enfin avec tous les persos, genre elle a un flashback et elle a l'air méga gentille hein, dans les flashbacks. Bon, dommage que plus tard elle a un peu déraillé. Et encore, on dit déraillé, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment une méchante? Elle voulait juste combattre l'Underworld, elle aussi, hein. Et rien de plus, hein. C'était ça son objectif premier. Elle aurait pu, je sais pas, genre enfin du coup l'Underworld. Ouais, elle aurait pu détruire l'Underworld là où il y avait les gentils habitants et niquer les autres, ou par exemple aller chez les méchants pour détruire les gentils, hein. Mais bon, non, c'était pas ça son objectif en vrai. Du coup, voilà, genre c'est une gentille méchante, on va dire. Voilà. Mais bon, comme encore une fois, elle a tué Yu-Gi-Oh! Et ça c'est impardonnable. Sinon Goat. Sinon Goat, clairement. Clairement. Yuki. Yuki, c'est. J'ai envie de la mettre dans Joat. Alors, Joat, c'est Goat, mais bon, prononcé genre en mode mauvais. Et Joat, c'est vraiment au-dessus de Goat pour moi. C'est le perso incroyable par excellence, quoi. Alors, Joat ou Goat, c'est méga dur, hein, parce que son histoire, hein, enfin, Yuki, ouais, Joat. Yuki Joat direct, voilà. Allez, voilà, ça y est, c'est parti. Non, parce que son arc, il était ouf, un des meilleurs arcs SAO. Le perso incroyable, genre, y a tout qui allait en fait, tout qui allait dans cet arc, il y avait vraiment tout. Euh, ok, bon, là on va mettre... Oh putain, lui. Humbert, gros, et Humbert et Reos, de gros déchets du monde virtuel. C'est les deux persos que je déteste le plus, vraiment. Genre, tout, je leur crache dessus, c'est... Ouh là là. Voilà, non, vraiment, ces persos, mais je les déteste. Mais je les déteste à un point. Vraiment, oh. Lui, comment il s'appelait déjà C'était... Oh, j'ai fait son il y a même pas 5 secondes. Ah, bon sang, c'était... C'est pas Berkouli, je sais que ça commençait par un B, mais... Ah non, pas du tout en fait. Enfin bref, c'est le clown là qui a tué Administrator dans un certain sens, qui a fait du mal à beaucoup de gens, qui prend les gens de haut, qui est pas beau, qui est moche, et qui a transformé en pierre Berkouli. Du coup voilà un gros déchet du monde virtuel lui aussi. Ok, alors, bon là ça va être chaud, parce que bon déjà ces deux persos, enfin je sais que c'est celui qui c'est Boulot, je l'appelle Bro du coup parce qu'il appelle Vector Bro à chaque fois, mais c'est le brésilien il me semble. Et du coup en fait je sais pas si c'est le même mais encapuché. Dans le sens je vais mettre ce perso dans Osef, comme ça si jamais c'est le... Bah, j'ai pas de Death Gun hein. Enfin du coup Death Gun c'est lui du coup, enfin c'est celui-ci, mais et c'était le chef des Lofin Coffee en plus. Mais du coup, ok, non, en fait, on va mettre voilà. On va vraiment séparer les deux persos. On va prendre ce perso, vraiment Death Gun, donc de la partie 2 de SAO. Très bon. Très bon. Avec Death Gun, vraiment, j'ai kiffé. Très bon, j'aurais deux doigts de mettre dans Goat, hein. Mais bon, il manque des choses. Mais ouais, non, franchement, Death Gun, c'était bien parce que du coup, grâce à Death Gun, on pouvait relier SAO et GGO. Donc voilà, comme ça, SAO ça servait pas à rien. Parce que du coup, le problème c'est que une fois qu'on a fini SAO, ben il n'y a plus vraiment de danger quoi. Après, on a eu quoi? On a eu Aelo du coup. Mais bon, là, c'était un peu comme. C'était un SAO bis dans le sens où, du coup, si on sauvait pas Asuna, eh ben c'était la merde, elle pouvait carrément y laisser la vie. Enfin voilà, pour moi c'était un SAO bis mais en beaucoup moins dangereux. Et après GGO, c'était du coup on se dit qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux du coup.
Bah tout simplement un mec qui bute des gens IRL dans, dans un jeu. Tout simplement. Et Death God, franchement, c'est bien parce que du coup, il arrive à relier, à connecter le passé et le présent. Le passé et le présent. Sauf que là, j'en ai capté, mais non. Death Gun, c'est Xaxa. Ok, donc non. Je viens de. Ok, non, pas du tout. Bah, du coup, c'est pas lui Death Gun, lui, c'est Xaxa. Ok, bah on va quand même dire que c'est Death Gun, parce que c'est bizarre qu'il n'y ait pas Death Gun. Donc voilà, on va dire que c'est Xaza et tout. Enfin, que du coup, ouais, Xaza dans SAO et Death Gun dans GGO. Et ouais, non, ce perso, franchement, méga bien, j'ai kiffé. Du coup, on va passer au boulot, voilà. Hein. J'aime pas, je l'aime pas, vraiment. Ce perso, c'est le genre de perso typique qui t'énerve. Oh là là, vraiment, j'ai envie de le frapper, c'est... autant lui, genre vraiment, je l'aime pas. Autant Vector, je le mets dans très bon. Parce que Vector, il a vraiment pas le temps. Il est là, il nique tout le monde. Voilà quoi, lui, c'est pas le genre de mec à blablater son temps. Le mec, il arrive, il pose ses balls et il passe à l'attaque. Du coup, franchement, Vector, très bon. Et j'ai hâte d'avoir la suite avec lui. Hein. Ok, là, ça va être chaud. Là, ça va être très chaud. Berkouli. C'est... Je le mets dans le GOAT. Je le mets dans le GOAT parce qu'on l'a pas assez vu. On le met dans le GOAT parce qu'on l'a pas assez vu. Sinon, c'est jouable direct. Hein. Genre, si on aurait eu des épisodes en plus sur lui, on l'aurait vraiment bien appris à le connaître et tout. Ça aurait été en Joat, cash. Mais c'est le seul truc que ça qui manque en fait, c'est qu'il n'est pas apparu assez longtemps. Bon, vous me direz que Yuki, elle est pas restée ultra longtemps non plus, mais c'était assez pour que on s'attache à elle, qu'on soit triste à la fin pour elle et tout. Franchement, Yuki, ça a bien marché parce que du coup, on la voyait vraiment tout le temps durant l'arc, l'arc mini-arc, enfin du coup l'arc 3 logiquement de SAO saison partie 2 plutôt. Enfin voilà du coup. L'arc Mother Rosaria, voilà. Et du coup, c'était assez parce que, bon, au début, on la voit pas. Hein, au début, genre, on commence à la voir à partir de l'épisode 3 de cet arc, enfin de son arc. Mais après, on a fait que la voir et elle était toujours là. Du coup, voilà, ça a marché, quoi. On a pu s'attacher au personnage, on avait sa backstory, son background et tout. Berkouli, c'est ça en fait qui lui manque, c'est le background et le temps dans l'écran. C'est les seules choses qui lui manquent. Sinon, c'est un jouet direct. Là, ça va être chaud, là. Là, Alice. Dans Joat. Alice, c'est une Joat, clairement. Alice, le perso, je kiffe. Bah, déjà, Cara Design, pour moi, c'est le meilleur Cara Design en perso féminin. Clairement, c'est là où il fout. Le perso est cool parce que, genre, on voit son évolution. On s'attache. Au début, on l'aime pas parce qu'elle arrive, la meuf. T'as Yujiro, le pauvre, il est content de revoir son ami qu'il a perdu depuis ses 6 ans. Enfin, non, il avait 11 ans à ce moment-là quand il l'a perdu, je crois. Du coup, ouais, ça faisait 6 ans qu'il avait perdu son ami. Il pensait que c'était fini, qu'elle était morte et tout. Et en plus, c'est en partie, entre guillemets, sa faute que Alice soit partie. Et non, ouais, franchement, le perso, du coup, au début, on l'aime pas, et puis au fur et à mesure, on commence à l'apprécier et tout. Et non, franchement, perso, Joat, clairement. Joat, en plus, un perso méga important. Alicization, t'es littéralement Alice dans Alicization. Donc à partir de là, voilà quoi. Non, vraiment, le perso, méga important pour l'intrigue. Le perso est vraiment bien, il est bien géré et tout. Franchement, Joat, direct. Ok, alors, Asuna, ça va faire crier, hein. Asuna, ça va faire crier. Alors Asuna, le problème, c'est qu'on la voit trop. Ouais. C'est dit comme ça paraît bizarre parce qu'à ce moment-là, Kirito, on le voit trop aussi. Hein. Mais Asuna, j'ai un problème, c'est que elle est toujours là derrière Kirito. En mode, vous allez me dire, c'est tout à fait normal, c'est sa copine et tout. Ouais, c'est vrai, mais le problème, c'est que du coup, Kirito, il a un big harem, vraiment. Kirito, c'est genre le mec, il a 42 meufs dans son harem. Mais le souci, c'est que du coup, il y a Asuna qui bloque tout. Et du coup, ça nique tout en fait. T'es là en mode, du coup, t'es sûr qu'il se passera jamais rien avec les autres. Parce qu'il y a Asuna. Et ça m'énerve, parce que
Oh non, c'est infâme, parce que du coup, bah, ça bloque plein de trucs, je trouve, c'est méga con, hein. On pourrait avoir une relation un peu ambiguë, même si elle est vite fait ambiguë, entre Kirito et Sinon. Bah, je sais pas, Kirito et Alice aussi, enfin... ça bloque beaucoup trop de trucs, le personnage de Asuna, le fait qu'il soit avec Kirito. C'est vraiment, ça bloque ma truc et j'ai fait une overdose parce qu'on voit du Asuna de partout. Vraiment, on voit du Asuna de partout dans les fanarts. Vraiment, genre même dans les best waifu, t'as du Asuna. Ok, elle est vraiment bien au niveau du chara design et tout, j'aime beaucoup. Au niveau de l'histoire, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu, genre son histoire elle était pas... Enfin bon, ah voilà, c'était vite fait touchant avec sa mère et tout. Le seul truc que j'ai bien aimé c'est sa façon de penser entre elle et sa mère du coup, comme c'était pas pareil. Et la confrontation, c'est juste ça que j'ai bien kiffé. Sinon, le perso en vrai... Voilà quoi, il y a depuis longtemps mais bon, il ramène... Enfin, on connaît pas grand chose d'elle et voilà quoi, genre... elle a pas un gros background, c'est ça qui est dommage. Et vous allez me dire Kirito aussi, hein. Vous allez me dire que Kirito aussi, sauf que Kirito, ben... Non, genre, il y a déjà plus de background que chez Asuna. Bon, rien qu'à partir avec Sugu, par exemple, avec sa sœur. Rien que ça, hein, genre, ça c'est un mini background, bon, même si c'est pas ouf. Mais le fait que, par exemple, il soit toujours emprisonné du fait qu'il ait buté des gens dans SAO et tout, bah, ça lui rajoute du background et tout. Certes, Kirito, c'est le perso, niveau background, il est loin derrière certains main caractères, mais il a quand même un minimum pour que on se lasse pas de lui, qu'on soit un peu intéressé et ça arrive entre guillemets à renouveler certaines choses quoi. Le problème c'est que Asuna, bah y a rien du tout, vraiment. C'est méga chiant, genre même ces événements, elle est là, genre le seul truc qui était ouf, c'est quand elle s'est sacrifiée pour Kirito dans SAO. C'est le seul truc de ouf. Allez, elle a sauvé Kirito aussi une fois. Mais sinon, genre, le perso ne sert à rien, je trouve. Genre vraiment, le perso, il nous fait pas avancer dans l'histoire. Après, peut-être que dans War of Underworld partie 2, je vais changer de discours direct, hein, qu'elle va faire des dingueries et tout. Et j'espère, hein, j'espère. Mais le perso, pour l'instant, je trouve qu'il ramène rien de ouf à l'histoire. Genre, sans Asuna, l'histoire peut continuer. Bah, la preuve, on a eu Alice, on a eu GGO, vraiment. Hein. On a eu GGO, on a eu ouais, c'est ça, GGO, on a eu War of, enfin du coup Alicization. Et c'est passé très bien sans Asuna. Hein. Les moments qui étaient chiants, c'est quand il y avait Asuna dans le monde réel. Vraiment, genre, c'était méga chiant. Et même quand il y a Asuna dans War of Underworld, quand on la voit, c'est chiant quand même. Au début, elle a fait quelques dingueries, et puis après, voilà, genre, enfin, ce perso, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on pense qu'on peut en faire un bon truc. Mais au final, on doit la supporter plus qu'autre chose, je trouve. Du coup, voilà, genre le perso, je le mets dans je n'aime pas. C'est ça en fait, c'est ça en fait, c'est tous ces défauts, tous ces problèmes qui font que je n'aime pas. Parce que au niveau du chara design, il est vraiment cool. Hein. Et le perso au début, je l'aimais bien, mais le problème c'est qu'il ramène rien à l'histoire. Ça freine certaines intrigues, je trouve. Et voilà quoi, genre c'est méga dommage, genre je sais pas, sortez-moi tiens Kirito et Asuna qui se quittent parce que bah du coup ils sont plus d'accord sur je sais pas, par exemple Kirito lui il va encore risquer sa vie pour sauver des gens dans des jeux vidéo, je sais pas quoi. Asuna qui est là en mode non Kirito arrête, tu mets trop ta vie en danger. Bam, ils sont pas d'accord, ils rompent et puis limite qu'ils se remettent ensemble plus tard. OK, ça m'est égal, voilà, pourquoi pas. Mais juste qu'ils rompent et du coup il y a d'autres trucs un peu avec les autres persos, avec Sinon, avec Alice, avec, je sais pas, même Elisabeth, même si bon, Elisabeth, voilà. Enfin voilà, quoi, genre, des trucs en plus, un peu, c'est ce que je demande, quoi. Du coup, pour l'instant, Asuna, je la mets dans je n'aime pas à cause de tous ces défauts et tous les problèmes que j'ai cités par rapport à ça. Et bon, là, bon, on va mettre Kirito dans Johat, voilà, Kirito, c'est Kirito, quoi, genre, j'ai rien à rajouter de plus, c'est Kirito, quoi, genre, incroyable. Non, pas incroyable, parce que, comme je l'ai dit, au niveau du background, voilà, quoi, c'est pas le meilleur background qu'il y a au niveau des main caractères, mais je sais pas, il dégage un truc, et puis c'est le MC à partir de là, voilà, quoi, tu peux que le kiffer. Et les gens qui disent, ouais, Dark Kirito et tout, j'ai envie de les frapper, parce que ils disent ça alors qu'ils ont, généralement, pour la plupart, ils ont soit regardé que SAO, soit ils ont juste rien regardé, genre, je suis là en mode, bah non, genre, les gars, s'il est Dark, c'est tout à fait normal, enfin, s'il est Dark, il est même pas vraiment Dark, en plus, genre...
quoi, ça y est, il porte du noir, pour les gens c'est dark, et le mec il est là en mode un peu dépressif, c'est que ça y est, non, genre le mec il est bloqué dans un putain de jeu vidéo, à tout moment il peut... Eh, les gens, vous savez que si jamais la co elle crache, il meurt, hein. S'il a plus de connexion, c'est fini. Genre, il est bloqué dans... S'il meurt dans un jeu, enfin s'il meurt dans le jeu, il crève IRL. S'il y a une coupure de courant, il meurt IRL. Enfin genre, le mec, il est là, il est pas bien, il est en sueur H24, c'est tout à fait normal. Du coup, on peut pas sortir que, ouais, le mec, il est trop dark et tout. Le mec, il est bloqué dans un putain de jeu vidéo. Il a plus de vie. Bon, il a jamais eu vraiment de vie. Mais il est keblo dans un jeu vidéo. C'est tout à fait normal que le mec soit un peu dépressif. Hein, genre, vous êtes... Je pense que... Enfin, genre, mettez-vous à sa place. Vous serez exactement pareil. Hein, vous serez pas là en mode, ah, je suis trop content, je suis bloqué dans un jeu vidéo. Non. Tu meurs dans le jeu vidéo, tu meurs IRL. Tu peux plus de déco, c'est fini. Voilà, genre... Désolé, mais les gens qui disent, oui, Dark Kirito et tout... Mais ils méritent des tartes, mais vraiment. Et puis ils ont même pas vu la suite de Sword Art Online. Putain, ils sont arrêtés à Sword Art Online. La partie 1, bon sang, c'est horrible, ça m'énerve les gens qui disent ça, bon sang, voilà. Là, c'est le côté fanboy aussi qui ressort de Kirito, mais bon. Et Yu-Gi-Oh, Joat, Yu-Gi-Oh, franchement, c'est quoi, ton perso préféré, c'est Kirito. Juste en dessous, c'est Yu-Gi-Oh. Si Kirito, c'est un 11 sur 10, Yu-Gi-Oh, c'est un 10 sur 10, tu vois. Genre, même pas, c'est un 10,5 sur 10. Genre, ce perso, incroyable. Incroyable. Genre, bon, là, les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Incroyable. Pas du tout. Le perso, il est bof en vrai et tout. Non, moi, j'ai kiffé le perso. Genre, on s'attache à lui. Genre, le perso, en fait, c'est ça. C'est genre, le perso, il est innocent. Il est là, il veut juste retrouver son ami. Il veut rien de plus, quoi. Et ouais, genre, on le voit évoluer et tout, genre, non, franchement, les gens qui disent que Yu-Gi-Oh, il est nul, non, mais... J'en ferai une vidéo, ça aussi, par rapport à Yu-Gi-Oh, parce que je peux parler des heures sur le cas de Yu-Gi-Oh et expliquer pourquoi le perso est bien, on voit son évolution et tout, hein, vraiment. Et le seul, vraiment, point faible chez Yu-Gi-Oh, je pense que c'est que c'est en fait son background. Genre, il y aurait eu un background en plus, là, je pense que le perso serait vraiment incroyable. Mais c'est ce qui lui manque, c'est un bon background. Mais sinon, le perso, il est quand même méga bien, vraiment. Et j'en parlerai dans une vidéo à part, parce que vraiment, si je commence à me lancer sur le cas Yu-Gi-Oh, mais je peux en parler pendant des heures et des heures. Bah, regardez Asuna, je sais pas combien de temps j'en ai parlé. Et encore, genre, je pense que j'aurais dire plein d'autres choses sur les persos. Mais non, genre, Yu-Gi-Oh, franchement, je pense que limite, il faut que je lui réserve une vidéo dessus à part. Et que j'explique pourquoi le perso est bien. Et vraiment, je pense que je vais faire ça. Du coup, voilà. Donc, voilà ma tier list. Hein. Donc, pour récapituler, on a en Joat, on a Yuki, Alice, Kirito, Yu-Gi-Oh. Voilà. Donc, en plus, ça me fait rire. Parce que du coup, on a Alice et Yu-Gi-Oh, ouais, blond, bleu, voilà. Kirito et Yuki, violet, noir et tout, voilà quoi, c'est drôle, c'est rigolo. Non mais voilà, du coup, voilà les jouets, en GOAT, on a le dragon, Aki, Koni, Berkouli, le ministre, Akayabashi, le pugiliste, notre ami Lisbeth, et Sinon. Et bon, après, très bon, je vais pas tous les faire, hein, mais bon, voilà, quoi. Agile, Klein et tout, enfin, voilà, quoi. Oh, franchement, Vector. Non, franchement, voilà. Du coup, n'hésitez pas à commenter ma tier list. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ma tier list ou pas. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aurez mis. Peut-être en GOAT ou vraiment en très bon. Parce que, bon, faire toute une liste là, je pense que c'est assez chaud. Mais je sais pas, genre par exemple, ce que vous aurez mis à la place des Joat, à la place des GOAT peut-être. Genre 2-3 persos. Je vous demande pas genre tous les persos parce que vraiment ça va être long pour vous. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez mis, on va dire, dans le top tier. Et voilà, bon, je pense qu'au moins là, on sera tous d'accord, c'est pour Déchets du monde virtuel. Hein, je pense que pour ces 5 là, bon, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Et du coup, voilà. Bah écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma tier list dans mes commentaires. Dites-moi, vous, votre tier list. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Normalement, il y aura une vidéo pour parler de Yu-Gi-Oh! Parce que j'ai vraiment envie de parler du perso. Et puis voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!